C'est vrai que les tables rondes ont été très intéressantes et qui, je pense, vous ont apporté des réponses aux questions que vous vous posiez, notamment quand je reprends le thème de la première table ronde, la protection des données. C'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper important pour nous et on n'en a pas forcément conscience que si on perdait rien que nos données informatiques, ça pouvait engager des pertes pour l'entreprise parce que tout recréer, ça peut poser problème et aussi bien matériel que financier. La deuxième table ronde, ça c'est un grand débat, parce que quel est l'entrepreneur dans la salle qui n'a pas grogné entre guillemets après l'aménagement d'un bourg. Donc j'espère qu'après cette table ronde-là, des choses vont avancer au sein de notre région. Et l'exemple type, c'est quand même au niveau du département du Maine-et-Loire avec la charte de circulation, c'est quand même quelque chose qui a apporté énormément dans le département. J'ai entendu qu'elle n'était pas parfaite, mais au moins il y a une base. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'à la base, et pouvoir l'utiliser et l'améliorer. Et on pourra l'améliorer que si on est tous autour de la table, tous les partenaires qui sont concernés. Bon, malheureusement, aujourd'hui, on est obligé de revenir sur l'actualité, la crise agricole. Parce que cette crise, on l'a subie de plein fouet. En effet, les revenus de nos clients agriculteurs, et je serais même tentée de dire, entre parenthèses, nos collectivités territoriales aussi, puisque la plupart d'entre vous travaillent pour eux, nos clients, leurs revenus sont en baisse. Nos trésoreries s'en ressentent. Alors je reviens quand même au sujet des CUMA, parce que ça c'est quelque chose qui revient quand même régulièrement. Et notamment, je l'ai beaucoup entendu ces derniers temps, pourquoi les CUMA ont certains avantages. Et notre région est complètement concernée par cela. Pourquoi les CUMA touchent des subventions par la région pour pouvoir investir dans certains matériels? Pourquoi plus eux que nous? Pourquoi plus avantager un système coopératif qu'une entreprise qui est soumise à des règles fiscales, sociales, environnementales et tant d'autres qui sont très strictes? Pourquoi? En plus, il faut qu'on rappelle quand même que nous sommes des employeurs de main-d'œuvre. Et il faut savoir que l'effectif, nous représentons à peu près 10% d'effectifs du milieu agricole dans notre région. Et les CUMA, ce n'est que 1%. Donc ça, il va falloir qu'on le mette en avant. On a demandé un rendez-vous auprès de M. Retailleau. Donc Florence vous l'a dit tout à l'heure, il a bien entendu notre demande. Donc a priori, on devrait avoir un rendez-vous d'ici peu, je pense, courant mars. Je serais tentée de dire que nous sommes une profession qui a des ressources. Et nous avons pour habitude de nous remettre en cause, d'innover, de créer, de nous adapter à l'évolution des marchés. Et surtout de nous adapter à la demande de nos clients. Parce que des fois, nos clients nous demandent des choses, on fait en sorte de faire ce qu'ils souhaitent. Nous allons de l'avant. J'ai envie de reformuler le vœu que j'ai exprimé à l'Assemblée Générale des Présidents en décembre 2015. Croyons à l'avenir et dans la réussite de nos entreprises.